Johanna? Il est très dur celui-là. Celui-là, j'ai un peu. C'est à vous, hein? Ah, fallait le dire. Comment résumer tout votre temps en 30 secondes? Bah, du coup, nous, on a parlé de l'aigle. Et en fait, dans la vie de l'aigle... Dans la vie de l'aigle, GAP nous a appris plein de choses, plein de trucs qu'on savait pas. Et du coup, moi, j'ai juste parlé de l'envol. Comment le petit aiglon dans le nid, il va pouvoir s'envoler. En fait, au début, l'aiglon, il est dans un nid tout douillet avec plein de plumes, enfin tout son petit bazar chez lui là. Et puis donc les parents, ils décrètent qu'ils vont enlever toutes les plumes. Donc il va se frotter un peu à tout le piquant du nid, là, tout ce qui est en bois, tous les restes que l'aigle il va chercher pour faire le nid. Et au bout d'un moment, l'aigle va pousser son bébé dehors en fait. Et donc la petite chose toute grasse qui n'a pas de muscles dans les ailes, il va tomber comme une masse. Et l'aigle, donc le parent va quand même chercher son enfant, ils font pour aller le chercher. Et en fait, il répète cette action jusqu'à ce que le petit aiglon, il sache battre des ailes et s'envoler tout seul. Donc voilà, c'est un peu moi en ce moment, les amis. Il y a un verset de la Bible qui parle exactement de ça. Il est où? Ouais. Il dit Dieu, donc il fut comme un grand aigle qui pousse sa couvée à prendre son envol, planant sur ses aiglons, puis étendant ses ailes, il les a pris et portés sur ses ailes. Ça, c'est en parlant de Dieu avec Israël dans Deutéronome. Donc, il faut dire que Dieu n'est pas du tout comme une maman poule. Voilà, on a parlé de la différence entre les poules et les aigles. Et du coup, on disait que la poule, elle était terrestre et qu'elle couvait toujours ses petits, qu'elle s'occupait des vers en fait. Et que l'aigle en soi, il prend de la hauteur et tout ça permet de voir, il a une très bonne vue, donc ça lui permet quand même de voir tout ce qui peut se passer en bas. Et quand quelque chose l'intéresse, ils font avec précision en fait sur ce qui l'intéresse. Bon là c'est des proies dans le cas animal, mais si on parle du chrétien, il y a quelque chose de précis en fait, une vision précise. Et il y a aussi que l'aigle il a son nid dans les hauteurs. Dans des rochers escarpés en général, et que du coup c'est comme aller au chalet et prendre du temps avec Dieu, quoi. C'est se reposer dans les hauteurs et dans les bras de Dieu, quoi. Ouais. Et on a dit que on a des églises qui préfèrent comme la maman poule qui vient chaque fois donner à manger comme une maman donne à des oignons. Voilà. En prémâchant voilà, et on s'installe de l'eau. Alors l'aigle au début, c'est ce qu'il fait avec leurs petits. Mais petit à petit, quand le petit aiglon grandisse, la maman, elle va enlever les zones de confort un peu. Petit à petit, elle va enlever les... Et jusqu'au jour où elle va même le pousser pour sortir du nid, il faut qu'elle apprenne à voler avec ses propres ailes. Et c'est ce que Dieu fait aussi avec nous, quoi. Mais il est à côté à veiller à ce qu'on ne soit pas, qu'on s'écrase pas sur le sol, quoi. Ouais. Voilà. Et deuxième. Alors moi je peux vous parler de la cure de jouvence de l'aigle. Je trouve ça complètement fabuleux. Déjà c'est quelque chose que je connaissais absolument pas. Et ça me parle beaucoup parce que je trouve ça très douloureux et très formateur en même temps. Et on peut être dans une solitude extrême. Et moi, ça m'a rappelé vraiment ça. Et donc l'aigle, au bout d'une quarantaine d'années, il a un bec très épais, il ne peut plus se nourrir. Il a des ailes qui sont trop lourdes, il n'arrive plus à voler comme avant. Et puis, il a aussi des ongles très très épais. Et donc, il n'arrive plus non plus à saisir ses proies et tout. Enfin bon, il a beaucoup de problèmes. Et donc, il peut mourir s'il se laisse aller, hein, s'il garde ça, il peut mourir. Soit il peut choisir d'aller vraiment en hauteur pendant 3 mois, seul.
et casser son bec sur le rocher et laisser un autre bec pousser. Enfin, ça suppose quand même qu'il ne mange pas, là. Il mange C'est pas, une il boit grande pas. période de jeûne. Bah oui. Et qu'ensuite, avec son bec, il arrache ses vieux ongles pour que d'autres griffes puissent repousser. Et ensuite, il va s'arracher les vieilles ailes pour que d'autres ailes puissent repousser. Et les plumes. Oui, les plumes. Et donc, moi, je trouve ça complètement extraordinaire. Donc, et là, à ce moment-là, il est capable de repartir pendant une trentaine d'années. Et je trouve que c'est très parlant pour des périodes d'épreuve où on peut aussi se sentir dans une grande solitude aussi, et face à des choses qu'on doit casser chez nous peut-être des vieux becs, peut-être des vieilles ailes, et des vieilles griffes, hein, dont on doit se débarrasser, donc casser de vieilles habitudes et repartir, comme refaire un accouchement en fait, c'est un accouchement. Ouais. C'est non récent. Maintenant, j'ai entendu tous ces témoignages-là à plusieurs reprises. Maintenant, je ne sais pas si c'est constaté réellement par des naturalistes. C'est constaté. Oui. Si ça a été constaté par des naturalistes, moi je pense au témoignage ensuite, c'est d'avoir l'information vraiment pratique, si on peut l'avoir, ça serait bien. Parce qu'en plus, on pourra dire, regarde, c'est les scientifiques qui ont constaté. C'est ça, je l'ai trouvé sur Internet, mais Ouais. après il faut... Faut qu'on cherche, oui, faut qu'on peut-être, cherche pour compléter, parce que ça peut être vachement... ça- S'il y a l'appui en plus scientifique avec un constat, tu vois ce que je veux dire? Parce que ça, le témoignage, j'ai déjà entendu. Je crois que c'est vrai, mais s'il y a le constat d'un homme scientifique qui a filmé la scène, ou quoi, en fait, tu vois, ça serait le plus. Ça serait le plus. En tout Parce cas, qu'elle a vraiment la renaissance de l'aigle et la Bible en parle. oui, la Bible dit à Genèse, comme l'aigle prend un nouvel essor. Ouais. Donc dans tous les cas, il y a ce phénomène. Est-ce que c'est exactement dans ce processus-là? Bon, c'est ce que j'ai trouvé, mais Ouais. voilà. En tout cas, ça me rappelle d'un verset qui dit celui qui perd sa vie, voilà, Il veut garder sa vie, la perdra et celui la perd pour moi, la retrouvera. C'est un peu les Même temps de principe. crise, et souvent c'est comme ça en fait. Ouais. Voilà. Et Vanette, tu veux parler le troisième ou De quoi? non? Pour l'orage. Non? Je disais que moi, ça me rappelle tout de suite mon année 90 avec toutes les catastrophes qui sont tombées. Et qu'au fond, c'est vrai que j'ai changé ma manière de vivre, les projets que j'avais. Et ce que j'apprécie, c'est que ce moment, ça a été très dur, mais après, je me suis vraiment sentie portée et que c'est le Seigneur qui a tout fait, quoi. En fait, le parallèle du coup avec l'aigle, c'est qu'il y a un Australien qui a pu voir un aigle pendant une tempête. Et en fait, au lieu de fuir totalement cette tempête, dans la description, il voyait l'aigle qui était totalement transporté par les vents, les courants, et qui bougeait juste légèrement le bout des ailes pour pouvoir se diriger. Mais sinon, il se laissait entièrement porter par ce vent, en fait, par tout ce qu'il y avait autour. Du coup, voilà, pour faire le parallèle avec... Ça nous parle aussi un peu de quand on est dans l'opposition, comme s'il y a la tempête qui s'abat sur nous, aussi comme ce que dit tout à l'heure là, Samuel, le roseau et l'arbre, en fait, au lieu de se battre avec nos propres forces, on se laisse porter par le courant et par la grâce de Dieu. Et puis on est au-dessus de ces événements. Ouais. Voilà. En fait, tout ça, on a tout ça par rapport à vainqueur, l'aigle. Pourquoi? Parce que Dieu a donné cette nature royale à l'aigle. C'est un chasseur redoutable, c'est un animal formidable. Et c'est dans sa nature déjà, mais rien n'empêche que pour l'aigle puisse devenir effectivement
ce qu'il est, ben, il faut qu'il passe par toutes ces étapes en fait. Donc il a été, enfin, on peut dire, c'est comme nous, les chrétiens, on a passé tous ces temps de formation, que ce soit en vol, que ce soit voilà, la chasse, que ce soit la tempête, que ce soit le rajeunissement, le renouvellement. Ben, on doit passer par toutes ces étapes pour rentrer vraiment dans cette estime de vainqueur. Et du coup, ça suppose qu'on doit affronter notre peur et le regard des autres. Et puis qu'on se rend compte aussi qu'on demeure dans les lieux élevés au lieu de comme des poules qui marchent par terre, ce qu'on a dit avec Mathilda. Enfin, et puis sortir de ces zones de confort, fixer sur les buts et aussi accepter ce renouvellement. Que des fois c'est pas maîtrise. Oui. Ouais. Et d'être porté par le courant de Dieu. Enfin, il y a plein de parallèles qu'on peut faire vraiment avec notre vie chrétienne quand on veut vivre vainqueur. Et voilà. Il y avait une chose par rapport à la poule qui me venait. T'as la poule naturelle, elle sait faire les choses. C'est-à-dire qu'elle ne se trompe pas dans la façon de faire avec ses poussins. Elle les protège le temps qu'il faut. Mais la poule, la mère poule ou le papa poule, on va dire, il aurait tendance, lui, à une fois qu'ils sont grands, il garde encore les ailes au-dessus. Et là, c'est pas possible. Parce que de toute façon, ces ailes seront plus assez grandes pour protéger. Donc c'est une erreur humaine après ça. Ça montre qu'à un moment donné, quand le poussin il a atteint la croissance qu'il fallait, il faut qu'il puisse partir. Peut-être qu'il revient de temps en temps, mais surtout qu'il puisse être libéré complètement pour pouvoir agir en fonction de sa destinée. Alors Esther, elle nous a fait un dessin. Donc c'est un cours de chimie. Alors au cours d'une transformation chimique, les réactifs disparaissent et les non-produits apparaissent. Donc ça c'est le renouvellement qui lui a fait penser ça, je pense. Alors, qu'est-ce que tu as écrit? La physique. J'aime pas la physique, il répète toujours la même chose. Donc Adèle, il voit pas l'intérêt de ce cours. Alors, au secours, il y a des bulles dans l'eau et il y a l'incendie. Donc Adèle, elle est confrontée à ça. Pour que je me remette un peu. Donc maman, il y a un incendie. Adèle n'a pas su qu'il y avait une transformation chimique. Ça, c'est les anges qui parlent. Alors, tu aurais pu écouter le cours, Adèle. Bon, voilà, tout ça pour parler de la transformation. Il y a des choses qui disparaissent et il y a des nouvelles choses qui apparaissent. Ça peut être surprenante. Oui. Et il y a ton dessin aussi. Moi, c'est juste un aigle. Ouais, bah oui. Il tousse pas. C'est juste l'aigle qui plane en fait, qui fait pas d'effort. Ou genre un avion. Non, c'est un aigle, voilà. Mais on dirait que Non,